Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va papoter un petit peu palette à maquillage. Il y a pas très longtemps sur TikTok j'ai fait un petit challenge où en fait il y avait une bande audio qui disait votre palette la plus, votre palette la moins, et il fallait tout simplement illustrer nos propos avec une palette de notre collection. Et en faisant quelques petites recherches j'ai remarqué qu'il y avait un tag à peu près similaire qui existait déjà sur YouTube. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, c'est parti. La première question propose de mettre en lumière la palette qui a le plus joli packaging et pour moi sans hésitation c'est celle-ci. C'est tout simplement la collection de Noël 2018 de la marque Too Faced. Je trouve que c'est trop mignon. Alors c'est un ensemble de 3 palettes en fait qui sont tout simplement aimantées. Là vous avez une palette pour le teint avec bronzer, blush et enlumineur. Je ne vais pas l'ouvrir parce que l'enlumineur est cassé et je ne l'ai pas encore réparé, donc on va le laisser tranquille. Mais du coup pour les deux autres petites palettes on a la petite porte d'entrée juste ici. En fait c'est tout simplement une palette avec des paillettes pressées, ni plus ni moins. Celle-là je l'aime vraiment beaucoup. Et la plus grosse palette qui est le corps de la maison, elle ressemble à ceci. Et celle-ci c'est pareil, je l'ai beaucoup utilisée. Je trouve que la pigmentation de ces fards est vraiment incroyable et ça m'a vraiment réconciliée avec les collections de fin d'année de Too Faced qui en fait je remarquais au fur et à mesure des années quand même la qualité diminuer, et je trouve que ils se sont totalement relevés grâce à cette collection là. C'est vraiment une de mes palettes préférées et c'est clairement pour moi la plus mignonne que je peux posséder dans ma collection. La deuxième question est par rapport à la palette qui a le meilleur rendu de couleurs, et dans ma collection je dirais que c'est celle-ci, c'est la Mini Breaker de chez Jeffree Star Cosmetics. Je vous en ai parlé dernièrement dans une vidéo dédiée sur la marque. Voici à quoi elle ressemble. Alors c'est clairement la palette qui m'a fait sortir de ma zone de confort niveau couleur de maquillage. Elle a à peu près toutes les couleurs que je ne pensais jamais pouvoir porter en maquillage, donc elle m'a vraiment fait changer d'avis. C'est la petite sœur de la Jawbreaker et je pense que si elle est encore disponible je vais essayer de me la procurer très rapidement parce qu'elle a un éventail de couleurs que j'ai pas dans ma collection. Alors c'est vrai que Jeffree Star Cosmetics c'est des produits assez onéreux, mais franchement ils sont d'une qualité incroyable. Pour vous dire, je crois que je préfère utiliser cette palette-ci que ma Mini Sunset de chez Natasha Denona. Donc c'est pour vous dire, vraiment je trouve que la qualité des fards est vraiment incroyable. Ensuite c'est par rapport à la palette la plus polyvalente, et là je vous avoue que le choix a été vraiment très compliqué parce qu'en fait ça dépend de mes envies du moment. En fait je peux trouver une palette Naked super polyvalente à un moment, tout comme quelques mois plus tard la trouver pas du tout pratique. Je dirais pour l'instant, en tout cas actuellement, que c'est celle-ci. Donc c'est la 35i Icy Fantasy de Morphe qui a été faite en collaboration avec Pony Park. Je vous en avais fait aussi une revue détaillée, mais voilà pour le détail des couleurs. Et si j'ai sélectionné celle-ci aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est un grand format, donc du coup ça présente énormément de fards et énormément de couleurs aussi. Ça permet de faire tout type de maquillage parce qu'il y a différents finis aussi, donc elle est vraiment super pratique. Et je pense que voilà, actuellement je dirais que c'est la palette la plus polyvalente de ma collection. J'adore l'utiliser, elle est toujours sur ma coiffeuse. Même si je l'utilise pas pour faire un maquillage complet, il y a toujours une ou deux couleurs que j'aime bien utiliser parce que voilà, c'est vraiment un éventail hyper large de couleurs. Elle est plutôt bien pigmentée pour une palette de couleurs pastel et franchement la tenue est vraiment très bien. On demande ensuite la meilleure palette pour nous accompagner dans tous nos déplacements et nos voyages. Alors pour ma part je dirais que c'est celle-ci, donc à savoir la Gwen Stefani qui avait été faite en collaboration avec Urban Decay. Voilà l'éventail de couleurs. C'était une édition limitée, donc je pense que actuellement ça doit être un petit peu compliqué de se la procurer, mais j'aime énormément me déplacer avec celle-ci pour plusieurs raisons. Non seulement je trouve que le format est quand même assez compact, elle n'est pas énorme. Au niveau de l'épaisseur c'est quelque chose de très correct, donc dans le Vanity elle se glisse partout et elle tient vraiment pas de place. Le gros plus c'est l'énorme miroir qu'il y a ici. C'est vrai que en déplacement ou même en voyage on n'a pas vraiment énormément de miroirs à proximité, et moi j'aime bien avoir cet énorme miroir là. C'est vraiment super pratique. Après au niveau des fards, je vous
cache pas que c'est pas la palette la plus pigmentée que j'ai pu connaître, mais en même temps moi quand je suis en voyage personnellement je me maquille une fois tous les 2 jours peut-être. Je me maquille pas énormément et j'ai pas envie d'avoir un maquillage ultra intense, j'ai juste envie d'avoir un petit peu de couleurs, même de couleurs neutres comme ça. C'est une palette qui me suffit largement. On va parler de choses qui fâchent puisqu'on va évoquer la palette que je regrette le plus d'avoir acheté, et pour ma part c'est celle-ci, donc c'est la Reloaded Iconic Division de chez Makeup Revolution. C'est ni plus ni moins que le dupe de la Subculture de Anastasia Beverly Hills. Alors c'est pas les 9 € qu'elle m'a coûté qui font que je regrette mon achat, c'est juste que j'en ai entendu mais tellement de bien. À chaque fois que je voyais une revue sur le sujet, il y avait que des critiques positives et voilà, j'ai eu envie de l'acheter. Et le fait est que cette palette, c'est pas possible, je l'ai pas utilisée énormément, j'ai dû l'utiliser une dizaine de fois parce que vraiment à chaque fois c'est une catastrophe. Les fards se travaillent mal, il n'y a pas de pigmentation, il n'y a pas énormément de tenue parce qu'à la fin de la journée en général le maquillage s'est presque totalement effacé sur moi. Voilà, c'est pas du tout un achat que je recommanderais aux personnes qui veulent acheter celle-là. Autant acheter la Anastasia Beverly Hills, je pense qu'il y a 10 fois plus de qualité. Il y a le prix qui est aussi en conséquence. Mais voilà, si j'avais su, franchement, je l'aurais pas acheté. La question suivante est assez bizarre et je vous avoue que c'est pas le genre de choses sur lequel mon attention s'attarde en fait. C'est la palette avec les meilleurs noms de fards. Moi j'utilise les fards et je cherche pas forcément à regarder les noms ni même à les retenir. Mais pour le coup j'ai dû me pencher sur le sujet et la palette que j'ai retenue c'est la Pretty Rich de chez Too Faced. J'en avais fait un espèce de challenge il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Si jamais je vous mettrai la vidéo dans un des i, je sais jamais de quel côté. Voilà pour l'éventail de couleurs, et si j'ai sélectionné cette palette c'est ni plus ni moins parce que j'adore tout ce qui brille. Moi tout ce qui est paillettes c'est sûr que ça me plaît, et en fait la plupart des noms de cette palette sont en rapport avec ça en fait. Par exemple on peut trouver Diamond for Breakfast, Princess Cut, qu'est-ce qu'on a, Silver Spoon, Diamond Life. Enfin bref, c'est que des noms comme ça, et j'étais obligée de sélectionner cette palette là parce qu'elle reflète totalement mon état d'esprit. En plus elle est rose, elle est toute mignonne, donc voilà. Je vais vous montrer maintenant la palette que j'ai le moins utilisée. De mémoire je l'ai utilisée qu'une seule fois, c'est la Naked Heat de chez Urban Decay. Alors c'est un achat que j'ai totalement voulu et désiré pendant des jours, et au moment où j'ai craqué franchement j'ai été trop contente. Mais voilà, je sais pas, j'ai dû la ranger au fin fond de mes placards et je l'ai vraiment utilisée qu'une seule fois, et honnêtement j'ai beau y réfléchir je ne sais même plus ce que j'en ai pensé. Vous allez le voir, donc l'éventail de couleurs est assez automnal, donc je trouve que pour en ce moment c'est pas forcément la palette la plus adaptée, donc je vais essayer de la laisser un peu en évidence pour quand les jours d'automne vont réapparaître. Mais vous pouvez le voir, hein, les fards sont presque pas touchés, vraiment je n'ai aucune idée de ce qu'elle vaut, je sais plus. Donc voilà, pourtant c'est vraiment un achat que j'ai voulu, mais je sais pas, je pense que j'ai tout simplement pas trouvé encore la bonne occasion pour pouvoir l'utiliser. A contrario, la palette que j'utilise le plus et donc que j'aime le plus, je pense que si je devais en garder qu'une dans toute ma collection, ça serait la Sweet Peach de Too Faced. Je l'ai depuis des années et mon amour pour cette palette en fait ne faiblit pas au fur et à mesure du temps. Pour vous dire, c'est exactement comme la 35i que je vous ai montré juste avant. Elle est tout le temps sur ma coiffeuse parce que je trouve qu'elle est trop pratique. L'éventail de couleur est très jolie, donc voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment la palette à utiliser actuellement que les beaux jours reviennent, et je trouve que la pigmentation des fards est vraiment super bien réussie. Pour vous donner un petit exemple, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui, et franchement c'est possible de faire tout type de maquillage avec cette palette-ci. Enfin, vraiment je trouve qu'elle est ultra complète et ultra qualitative. En plus elle sent la pêche, et contrairement au chocolate bar, je trouve que l'odeur ne fait pas ultra chimique, je trouve que limite ça sent bon. Le packaging est trop mignon, enfin vraiment cette palette elle m'accompagne partout, vraiment je l'aime énormément. Je pense que vous pouvez le voir, hein, en fait la plupart des fards commencent à être un petit peu creusés, et ouais non, cette palette vraiment je la sauverai de toutes les palettes que je peux posséder. Avant-dernière question, et elle concerne la palette que j'amènerai sur une île déserte. Alors c'est assez bizarre comme question, si j'étais assez réaliste je dirais aucune, parce que de une je n'ai pas que ça à faire sur
sur une île déserte et de deux, ben, j'aurais peut-être pas de quoi me démaquiller, donc voilà. Mais si je dois vraiment jouer le jeu sur ce tag, je dirais que c'est la palette Glitter Eyes de chez Primark. C'est une palette, vous l'avez compris, que de paillettes, donc voilà, je pense que clairement ça me sauverait la vie si j'avais des paillettes dans un moment comme ça. Et ce qui est bien avec cette palette là, c'est que en fait c'est un peu texture gel en fait. C'est des paillettes qui sont déjà avec un petit peu de colle si vous préférez comme ça. Et je trouve que bah, sur une île déserte ça serait beaucoup plus pratique à utiliser ça parce qu'on peut l'appliquer directement au doigt et on n'a pas besoin d'avoir des pinceaux à proximité. Pour autant ça fait quand même un petit peu de couleur. Le fait est aussi que les palettes, n'importe quoi, les paillettes sont biodégradables et sur une île déserte ça peut être bien aussi. Donc voilà, tout ça réuni, je choisirai cette palette-ci. Pour la dernière question, c'est par rapport aux palettes qu'il y a sur ma wishlist. Alors tout va dépendre si vous avez du temps ou pas. Si vous avez du temps, je vous fais la liste en entière, mais sinon je vais abréger un petit peu. Franchement, il y a énormément de palettes qui sont sur ma wishlist. Je peux notamment parler tout d'abord de la dernière sortie de chez Natasha Denona, vous savez, sur les teintes un petit peu rosées. Elle est vraiment super mignonne et j'ai très envie de la tester. On a aussi la Mulan de Colourpop en fait, qui est sortie il y a quelques mois déjà et qui est vraiment très jolie. J'en ai entendu que du bien et franchement, enfin voilà. Elle est vraiment super belle, en plus c'est Mulan donc forcément ça me plaît. Il y a aussi, alors pour le coup c'est pas la dernière mais c'est l'avant-dernière de chez Jeffree Star Cosmetics qui a des teintes violettes et qui est dans un écrin violet en velours. Le packaging a l'air dément et j'en ai entendu énormément de bien aussi. Franchement c'est des couleurs que je possède pas dans ma collection et j'avais très envie de craquer dessus mais bon c'est vrai que le prix est assez onéreux. Enfin bref, voilà, il y a énormément de palettes. La Jawbreaker comme je vous ai parlé aussi tout à l'heure de Jeffree Star Cosmetics. Donc voilà, là pour le coup il me faudrait peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure pour pouvoir répondre à cette question. Encore une fois je me suis bien cassé la tête à préparer cette vidéo parce que avec ma collection de palettes qui ne cesse de s'agrandir, ça a été très compliqué de choisir en fait celle que j'allais vous présenter aujourd'hui. J'espère quand même que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir parce que ça fait toujours plaisir et ça montre votre soutien. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!